La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, la performance café cacao, ça monte en effet depuis ces dernières années. Et qu'est-ce qui explique cette production en hausse? C'est la question ce soir. La réouverture des écoles au Togo, jour 2. Encore des questions ce soir, des questions en suspens. En quoi va consister le reste du programme jusqu'aux examens, par exemple. Commerçants des marchés du Grand Lomé, vous n'allez payer que la moitié des taxes journalières et mensuelles pour les 3 mois à venir. Mesure du gouvernement. Comment est-elle accueillie cette mesure? Qui va en bénéficier précisément? Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le café, le cacao évoqué en début donc, de ce journal, la production, vous le savez, depuis ces dernières années est en hausse. Comment comprendre cette augmentation constante? Eh bien, derrière cette performance se cache l'unité technique de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique. En quoi consistent ces activités? C'est ce que nous allons découvrir dans ce dossier signé Equisala. De loin, la végétation cache encore la structure de l'ICAT, unité technique café-cacao UTCC. Sur le site, diverses espèces sont développées avec un accent sur les caféiers et les cacaoyers. La mise en place du centre en 2008 a été motivée par un constat. Le constat qui était fait était que après la libéralisation des filières café-cacao en 1996, la production avait commencé par baisser. Et c'était dû à plusieurs facteurs. Donc en 2008, le gouvernement a vu que si rien ne se faisait, à un moment donné, la culture de café-cacao deviendrait une histoire au Togo. Donc là, le gouvernement a intervenu en créant l'unité technique café-cacao pour apporter un appui aux producteurs de café-cacao afin de relancer cette production. Parce que Café Cacao fait vivre beaucoup de ménages. Dans le temps, c'était plus de 40 000 ménages au Togo. C'est pourquoi le gouvernement a jugé important de mettre en place l'unité Café Cacao pour apporter un appui conseil aux producteurs et surtout aussi du matériel végétal performant pour la régénération des vieilles plantations et la création de nouvelles plantations. Et les faits donnent aujourd'hui raison au gouvernement. Grâce aux différentes activités menées par cette unité à ce jour, le Togo est en phase de relancer sa production café-cacao. À ce jour, nous sommes à plus de 3 millions de boutures racines distribuées aux producteurs pour conduire des pépinières et régénérer les vieilles plantations ou créer de nouvelles plantations. Et puis nous avons aussi distribué près de 400 000 carrosses de cacao. Et aujourd'hui, les superficies qui ont été créées, aujourd'hui nous sommes à plus de 40 000 hectares de café régénérés, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées. Et à plus de 26 000 hectares pour le cacao, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées. Ce qui a induit un effet positif sur la production nationale. L'UTCC veut également apporter sa contribution dans la réalisation des objectifs du Plan national de développement en appuyant la relance de la filière café-cacao. En 2019, une cinquantaine de pépiniéristes professionnels ont été formés et installés dans les 8 préfectures que couvre l'unité. À ce jour, 273 000 plants de caféiers et 323 000 plants de cacaoyers sont élevés et prêts à être plantés. Pour vous qui connaissez bien le grand pont de Kégué, ou si vous voulez l'échangeur de Kégué, la voie, direction Djaglé, eh bien une station de service devrait être érigée là à quelques mètres après l'échangeur. Les travaux risquent de ne plus être effectués. Motif, le site ne répondrait pas aux normes. Les explications, Sonia Medipo.
Ce site de 1800 mètres carrés, situé sur la route de Kégué-Zobedi, est censé abriter la prochaine construction de stations de service de Global Corporated. Mais après l'étude d'impact environnemental et social, cela pourrait ne plus être le cas. D'où cette visite du ministre en charge de l'environnement sur le site pour constater de visu les réalités du terrain. Depuis le boulevard Jean-Paul II, vous avez constaté les stations d'essence qui sont très proches les unes des autres. Et ici, c'est un porteur de projet qui est venu nous voir parce qu'avec la pandémie de la Covid-19, il s'inquiétait parce qu'il attendait qu'on organise un atelier de validation de son projet. Il venait nous proposer une autre formule et nous avons dit non, cette formule elle est bonne, mais nous allons venir sur le terrain pour constater de visu où est-ce qu'il veut implanter sa station-service. Bien avant son projet, il y a une autre station-service en aval. Mais nous avons en matière de benchmark essayé de comprendre comment ça se passe dans certains pays. Nous avons pris le cas du Burkina, le cas du Cameroun où entre deux stations-service, il faut au minimum 500 mètres mesurables à partir des extrémités adjacentes, ce qui n'est pas le cas chez nous. Si nous décidons de ne pas l'autoriser à installer une station-service ici, il sera obligé de chercher un autre site. Des stations de service d'essence, ça pousse un peu partout dans les coins et recoins de la capitale, augmentant de plus en plus les risques d'incendie. La situation préoccupe plus d'un et appelle à une synergie d'action. Depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a des plaintes de nos concitoyens par rapport à certains projets dont nous avons le plaisir d'autoriser les porteurs à réaliser. Et nous avons compris dans le cadre des stations-service, par rapport à ce que nous voyons dans le Grand Lomé, que certaines stations-service sont très proches les unes des autres, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il faut envisager, au-delà de ces implantations, l'aspect sécuritaire. Je n'en veux pour preuve qu'un incendie. Quand je prends par exemple l'article 649 du Code foncier domanial, on verra que pour des projets de ce genre, tout projet que les gens veulent entreprendre sur une superficie comprise entre 10 et 20 hectares par exemple, il faut avoir l'autorisation du conseil municipal ou communal. Et ouais, leur implication aujourd'hui, ça va être très importante parce que c'est eux qui gèrent, c'est dans leur ressort territorial. Il faut qu'ils se prononcent sur l'usage qu'on veut faire de la terre. S'ils s'opposent, le porteur de projet ne peut plus bouger. Je crois que pour nous, nous allons développer ce partenariat très actif avec les municipalités pour les impliquer dans la mise en œuvre des tests réglementaires au niveau de notre ministère. Pour l'heure, le pays ne dispose pas encore de tests réglementaires relatifs à la construction et à l'exploitation d'une station de service. Et le ministre de l'Environnement en appelle au bon sens des porteurs de projets en vue de la préservation de l'environnement et des vies humaines. La grosse actualité hier lundi chez nous, eh bien, c'est la réouverture des écoles après la pause pandémie. Une reprise qui concerne tout de même uniquement les élèves en classe d'examen. Les dates sont attendues d'ici et là. En attendant, en quoi va consister le reste du programme durant la reprise? Les éclairages avec Clarisse Atticlay. 6 semaines pour achever le reste des programmes de l'année scolaire 2019-2020. À ce premier jour de la réouverture des établissements scolaires, le corps enseignant du lycée Béplage sait la conduite à tenir par rapport au reste du programme de l'année académique. Les cours se déroulent sur 5 heures de temps avec une pause de 15 minutes en guise de récréation. En raison de la pandémie au Covid-19, la pause ou la récréation se passe en salle afin d'éviter le plus de contacts possible entre les élèves. À ces mesures s'ajoute une nouvelle répartition des élèves dans les classes. Nous avons été instruits de mettre dans les classes
30 élèves au plus. Donc ça nous a permis au niveau des troisièmes, nous avons 3 troisièmes, mais si nous divisons les classes à raison de 30 là, ça nous fait 9 troisièmes. Nous avons une première A que nous avons subdivisée en 3 classes. Nous avons une première D que nous avons subdivisée en 2 classes. Nous avons une terminale A que nous avons subdivisée en 3 classes et une terminale D que nous subdivisons en 3 classes. Donc ça nous fait au total 20 classes. Donc nous avons réaménagé nos programmes. Pour ce qui concerne les enseignements, ce sera fait en présentiel. Les professeurs seront en classe avec les cache-nez. Durant cette courte période d'enseignement, les cours seront synthétiques et beaucoup plus consacrés aux révisions afin de permettre aux élèves de s'en sortir aux examens de fin d'année. Le pourcentage requis pour faire l'examen, on avait parcouru ça avant de nous séparer pour la crise sanitaire là. Donc de retour maintenant, l'essentiel c'est de revoir ce programme avec les élèves pour les remettre dans de bonnes conditions pour la bonne réussite de leurs examens. Les cours vont être essentiellement basés sur des éléments qui permettront aux élèves de revoir tout ce qu'ils avaient déjà étudié dans les 80% des programmes qui sont déjà exécutés. Et cela permettrait à ce que nous puissions les accompagner à mieux préparer les examens qui vont avoir lieu début août. Nous démarrons les examens avec les élèves du CM2 qui passeront le CEPD, puis le bac 1 qui va suivre et donnera place au BPC pour que le bac 2 puisse clôturer la série des examens scolaires. Nous n'allons pas traîner pour relancer une nouvelle année. Quand on va réouvrir l'année N+1, eh bien, les premières semaines seront consacrées à une remise à niveau pour permettre à ces élèves-là de terminer les différents programmes qu'ils avaient laissés dans les classes antérieures d'où ils viennent. Pour que la reprise des cours se fasse dans de meilleures conditions et surtout dans le respect des mesures barrières au coronavirus, des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à la disposition des élèves et du corps enseignant. La réouverture, reprise des classes juste pour les élèves en classe d'examen, disions-nous. Et qu'en est-il de ceux en classe de passage? Quel sort pour eux pour le reste de l'année? On voit cela avec Marie-Ange Bida. Ils sont toujours à la maison et ne sont pas pour l'heure concernés par la réouverture des classes des élèves en classe de passage ou intermédiaire. Et l'atmosphère au sein des établissements visités se remarque. Les établissements scolaires fonctionnent à moins de 50% de leur effectif habituel. Que ce matin, c'est un peu timide parce que bon, c'est comme on revient des grandes vacances et les élèves ne se retrouvent pas tellement, et surtout avec le port des cache-nez qui n'est pas dans nos habitudes. Ça dérange un peu les élèves, mais nous avons pris soin de les sensibiliser encore ce matin, de leur rappeler les mesures, les recommandations du gouvernement pour que les élèves soient épargnés de cette pandémie. J'avais un effectif total de 803 élèves. Aujourd'hui, avec la reprise, la réouverture, les classes d'examen, à savoir les classes de première et de terminale, j'ai un effectif de 462 candidats au total. Nous sommes ici au lycée de Kodoué-Kopé, 1192 élèves inscrits. J'ai 458 élèves inscrits dans les examens de 3e et de BPC, de bac 1 et de bac 2. Nous sommes heureux de voir ces élèves arriver en respectant ces mesures barrières. Comme notre travail, c'est un travail de proximité. Les réflexions vont bon train au niveau du corps enseignant. Les propositions ne manquent pas pour capitaliser l'année scolaire pour les élèves en classe de passage. Elles vont d'une possible seconde réouverture à la prise en compte pure et simple des moyennes antérieures. Selon la situation,
Et selon tout ce que nous analysons, nous pensons que l'année est déjà finie. On ne peut plus relever tout l'établissement maintenant là, dans les conditions là. Moi je pense que ces enfants peuvent être évalués selon ce qu'ils ont déjà fait, selon les 2 trimestres, puisqu'on a fini les 2 trimestres. On peut leur faire les bulletins. Bon, de notre côté ici, on peut prendre par exemple le premier trimestre, plus les évaluations que nous faisons chaque mois. Et on va les ajouter, on va faire une moyenne et on peut voir ce que ça va donner. Je crois qu'on a pratiquement tout fait. Donc il ne faut pas que les parents soient inquiétés. Le contenu de notre savoir est là. Ces enfants vont revenir et ils seront évalués avec beaucoup de sérénité d'ailleurs. Et que lorsqu'ils seront en classe supérieure, pas d'inquiétude. Nous, on suit le gouvernement. On peut toutefois faire des propositions. Ils ont rencontré les syndicats, ils ont discuté. Ils ont déjà fait 80% du programme. Le gouvernement a signifié que dans peu de temps, ils vont essayer de voir comment on pourra les évaluer avec ce qui est déjà enseigné. Nous avions déjà fait les devoirs. On a rendu les copies. C'était presque terminé. Il ne restait que les compositions du 2e semestre à faire. Nous attendons les instructions de notre hiérarchie pour voir comment nous allons traiter cette situation. En attendant que la hiérarchie se prononce, les vacances ne sont pas encore à l'ordre du jour. Ce ne sont que des congés prolongés. Cahiers et révisions des leçons doivent encore occuper le quotidien de ces apprenants. Je souhaite que ceux qui sont à la maison puissent aussi venir pour que l'année ne soit pas blanche et que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils feront. Je lance un appel solennel à tous les parents qui vont nous regarder d'exhorter leurs enfants à ne pas abandonner les cahiers. De temps en temps, de les motiver à faire des exercices, à faire la lecture, parce qu'on peut les appeler comme ça, venez une semaine, on va vous évaluer. Le gouvernement, dans son communiqué en date du 10 juin 2020, annonçait que pour les classes intermédiaires ou de passage, il indiquera très prochainement les conditions, les modalités et la période pour les évaluations de fin d'année sur la base des programmes déjà enseignés. Les élèves en classe d'examen ont officiellement repris le chemin des classes ce 15 juin 2020 au Togo. C'est une étape de franchie. Elles aussi, elles ont repris le retour, elles sont de retour dans les établissements. Revendeuses avec leur étalage de nourriture ont repris place dans les cours des écoles. Mais dans quelles conditions d'hygiène? Dans ce contexte Covid-19, Sandra Ziabou est allée vérifier justement ces conditions d'hygiène. Voici son reportage. Depuis 7 ans, Jacqueline est autorisée à servir à manger aux élèves du lycée de Tokwe 1. La bonne dame de 25 ans propose à chaque récréation de mets divers, gâteaux, biscuits aux apprenants et aux corps enseignants. Après 3 mois de pause due au Covid-19, Jacqueline reprend sa place sous le Nîmes. Mais avant, le respect des gestes barrières. Avant d'avoir accès à l'entrée dans l'établissement, nous devons porter des cache-nez. Et on nous a donné des dispositifs pour pouvoir laver les mains fréquemment. L'État même nous a dit d'être un peu éloigné. Bon, et tout ça, on a mis des cordes pour respecter le 1 mètre de distance. Quand les enfants sont tout achetés, nous exigeons une queue dans l'intervalle de 1 mètre de nous-mêmes. Elles sont presque dans tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels. Ces bonnes dames n'y entrent pas par hasard. Pour mériter sa place ici dans ce lycée par exemple, des conditions d'hygiène sont bien définies. Des mesures qui se sont vues renforcées à cause de la pandémie. Nous avons d'abord installé un système de lavage des mains semi-automatique. Ces 5 systèmes, un est réservé exclusivement aux revendeuses. Ça permettra alors à celles-ci de ne pas se mélanger avec les élèves. Quand elles viennent, elles se lavent les mains au savon avec leur masque déjà porté. Les plats dans lesquels les élèves doivent manger ne doivent plus être des plats mangés après lavés. Donc chaque élève apporte son plat de la maison. On l'a appelé donc un couvert alimentaire. Avant l'arrivée donc du Covid-19,
toute première chose que les revendeurs doivent faire, ils vont donc faire les analyses médicales comme donc un bilan de santé pour s'enquérir de leur bon état de santé, pour que nos élèves soient en bonne santé et qu'ils n'attrapent pas la Covid-19. En attendant le retour à la normale, tous les élèves sont tenus de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène éditées par le gouvernement. Il en va pour leur bien-être et par conséquent pour leur réussite. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants des marchés du Grand Lomé. Ça va soulager beaucoup, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Et pour les 3 mois à venir, eh bien, vous n'allez payer que la moitié des taxes journalières et mensuelles. Comment cette mesure du gouvernement a-t-elle accueillie? Qui précisément va en bénéficier? Et voici toutes les précisions avec Luc Assis. Une mesure de plus pour soulager les commerçants et commerçantes des marchés du Grand Lomé. La baisse des taxes journalières et mensuelles de moitié. Le gouvernement veut à travers ce geste aider les bénéficiaires à surmonter les impacts du Covid-19 sur leurs activités. L'initiative est bien appréciée. C'est une très bonne initiative pour pouvoir alléger les souffrances des femmes commerçantes du Togo. Ça va beaucoup m'aider parce que je payais 1000 francs par place. Maintenant, ça ferait la moitié et 500 francs par mois. Souvent, nous avons des arriérés. Bon, ça va m'aider à payer tout le reste des taxes. On a apprécié ça parce que nous-mêmes, on n'entendait pas si l'État va nous diminuer ça. Mais c'est à cause de quelque chose dû de ce Covid-19 au coronavirus que l'État nous a diminué ça. On les remercie. C'est une bonne initiative prise par le chef de l'État. Et nous, les femmes commerçantes de Lomé et du Togo, nous n'avons pas grand-chose à lui dire, plus que merci. Il ne fait que penser aux femmes de Lomé, aux femmes du Togo. Les premiers responsables de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM ont eu une réunion préalable avec les bénéficiaires pour leur expliquer les contours de la mesure. Avec cette nouvelle mesure de réduction de moitié des taxes, la commerçante qui payait 100 francs par jour paye désormais 50 francs. Celle qui payait 150 paye désormais 75 francs. Et celle qui payait 125 également paye 75 francs. Pour ce qui concerne les taxes mensuelles, celle qui payait 1000 francs par mois, désormais va payer 500 francs le mois. Et celles qui payaient 3000 paieront 1500, ainsi de suite. Ce soutien vient les soulager davantage. C'est une décision qui prend effet à compter de la fin du mois de mai et c'est pour une période de 3 mois. Nous nous sommes entendus sur le fait que pour celles qui ont déjà payé pour le mois de mai et pour lesquelles on a pris la totalité des taxes, ces taxes seront comptabilisées pour le mois de juin. Ça voudrait dire que en fin juin prochain, elles n'auront plus à payer. Elles attendront fin juillet pour payer encore la moitié prix. C'est un soutien complémentaire du gouvernement aux couches vulnérables. Les loyers des boutiques ne sont pas touchés par ces mesures. La lutte justement contre la pandémie se poursuit et l'effort de guerre se manifeste davantage. Et voici une fois encore la liste des nouveaux donateurs en argent et en nature. C'est avec Joseph Amégan. Suite de la liste des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire dans le cadre de la riposte au Covid-19, période du 28 mai au 15 juin 2020. Donateurs, personnalités, Darou Salim Zakari, 1 million. Majulba Batossi Kalis, 500 000. Professeur Palouki Massina, 500 000. Amados Djoko Kwame, 250 000. Nam Chougli Mipam, 250 000. Koulibalé Babakan Djabor, 250 000. Amekouji Jérôme Kofi, 250 000.
Les magistrats de la Cour des comptes, 1 190 000. Sessenou Kwadjo Piatuo, 200 000. Diapena Yao Inyeza, 500 000. Amaouda Kodjo Olagnon, 300 000. Donateur anonyme, 250 000. Uyao Evalo, 150 000. Poyodi et Solizam, 100 000. Les préfets de la région des Plateaux, 600 000. Les préfets de la région de la Kara, 500 000. Le préfet de Loti Sud, 50 000. Le préfet de Saint-Cassé, 50 000. Le préfet de Pendjal Ouest, 50 000. Le préfet de Pendjal, 50 000. Le préfet de Loti, 50 000. Le préfet de Tone, 50 000. Le préfet de Tandjouar, 50 000. Les maires de la région de la Kara, 500 000. Les secrétaires généraux des préfectures, 740 000. Partis politiques. Groupe parlementaire UFC, 1 million. Organismes internationaux. Diplomates, groupe Afrique-Togo, 3 millions. Arctique CEDEAO, 6 millions. Chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle, 250 000. Le conseil préfectoral des chefs traditionnels d'Agou, 50 000 francs. Confession religieuse. Église des Assemblées de Dieu, 1 million. Église des Assemblées de Dieu, 2, 1 million. Collège des pasteurs de Saint-Cassé, 50 000. Sociétés et associations. Move Togo, 50 millions. Nouvelle Société cotonnière du Togo, 50 millions. SALT, 15 millions. Sazof, 5 millions. Antazer Togo, 5 millions. Compagnie africaine de pétrole, Cap Togo, 5 millions. Association nationale des sociologues du Togo, 1 million. Patade, 1 million. Concept des Cavio, 200 000. Établissement Chakala d'Apaon, 100 000. Particulier. Le personnel de la Cour des comptes, 115 000. Chamsi Kordina, 100 000. Nabede Poutoy, 100 000. Madame Ponjo Ayanyon Lomaou, 100 000. Tagneto Amavi, 100 000. Jacques Djakouti, 50 000. Yovo Komlan Agbesi, 50 000. Agbeti Kodjo Constant, 30 000. Beleyi Kobona Solom, 20 000. Edo Komlavi, 20 000. Dotou Lemaye, 15 000. Limdou Mazameso, 10 000. Dotou Kadoupe, 10 000. Dotou Eode God, 10 000. Dotou Ejege Léontine, 10 000. Dotou Adjo, 10 000. Dotou Abrewa Gloria, 5 000. Dotou Ario Marie, 5 000. Ameyo Anani Komlan, Apoin, 5 000. Moulema Djiboula Victorine, 5 000. Djiboula Dotou Ayefuni Didier, 5 000. Ameo Kossi, 5 000. Dotou Olubi Larissa, 5 000.
Ouvi Komlan, 5 000. Le sous-total donne 153 820 000 francs CFA. Le total général, en tenant compte des contributions précédentes, est de 2 563 357 728 francs. Suite de la liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid-19, période du 29 mai au 15 juin 2020, dont en matériel, personnalité, ambassadeur du Togo auprès de la République helvétique suisse, M. Johnson Kokou Yakole, 2000 masques chirurgicaux. Organisations internationales. Organisation ouest-africaine de la santé, OAS-CEDEAO, 2500 VTM, Écouvion. OMS Togo, Fondation Ecobank. 50 dispositifs de lavage de mains. 16 400 masques chirurgicaux. 200 flacons de 500 ml de savon liquide. Redissé Togo, 155 dispositifs de lavage de mains. Communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, 2000 masques chirurgicaux, 90 flacons de 1 litre d'eau de Javel, 640 unités de savon de Marseille, Anamous, 48 unités de savon de Marseille, Marsilia, 1500 sachets de 15 grammes de savon détergent Socline, 6 flacons de 0,5 litres d'eau de Javel. Société togolaise. Société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Ségus. 7500 masques chirurgicaux. 3190 flacons de 120 ml de gel hydroalcoolique. Voltic. 3200 bouteilles de 750 ml d'eau minérale. Société étrangère. West African Gas Pipeline Company Limited, WAPCO. 120 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique. 200 masques N95. 152 combinaisons de protection. 5000 masques chirurgicaux. 500 papiers essuie-mains. 20 000 gants d'examen. 200 paires de couvre-chaussures. 10 paires de bottes en caoutchouc, 200 charlottes, 200 visières, 400 surblouses, 10 draps de lit, Sanofi, 45 000 comprimés d'hydroxychloroquine, Plaquenil de 200 mg, Sam Hollandia, 900 tests rapides Covid-19, 2 thermoflash, 400 masques chirurgicaux. Association. Association Initiative et Développement. 10 bidons de 25 litres de savon liquide. 1 bidon de 25 litres de solution hydroalcoolique. Association des Indiens au Togo. 24 lits d'hospitalisation. Un coup d'œil rapide maintenant sur la situation de la pandémie justement au Togo, au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 16 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 537 avec 5 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 344 avec 36 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 100
80 et le nombre de décès est de 13, communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Autre communiqué, c'est le dernier ce soir, communiqué conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Dans la lancée de la lutte contre la propagation du coronavirus menée par le gouvernement depuis le mois de mars 2020, les regroupements de personnes ont été drastiquement limités. Cette mesure demeure en vigueur. Ceci étant, les regroupements pour la célébration des fêtes traditionnelles sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de Evala, Akpema, Kondona dans la préfecture de la Kosa, Prise de la Pierre Sacrée dans la préfecture de Lac, Aïzan dans la préfecture de Zio, les fêtes des Ignam dans plusieurs préfectures, Agbogozan, fête des Évés dans la préfecture de Hao, Timpampam dans la préfecture de Thône, etc. Les différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l'édition 2020 des cérémonies ancestrales. Ces rites familiaux se feront dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir le port obligatoire de masques de protection, le lavage des mains et la distanciation physique. Toutes les dispositions seront prises pour veiller au strict respect de ces mesures dans l'intérêt de la population. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Titiao et partout ailleurs dans la Kosa, et comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée. Prenez bien soin de vous.